Les années 1970 sont censées marquer la fin du règne des hommes sur les femmes, ainsi que le commencement de la libération sexuelle de ces dernières. S'il est vrai qu'un certain nombre de lois ont permis à certaines femmes d'acquérir l'indépendance et une certaine égalité des droits, on s'aperçoit néanmoins que la route est encore longue pour que les femmes puissent véritablement jouir de leur autonomie vis-à-vis d'une société supposée phallocratique. Il semble inutile de rappeler que dans le monde de l'entreprise, à compétences égales, les femmes sont actuellement moins bien payées que les hommes. Le combat de ces dernières pour une véritable égalité dans ce domaine est ainsi tout à fait justifié et il importe de le soutenir. Cependant, notre société actuelle nous présente la condition de la femme sous le joug d'un inextricable paradoxe. En effet, de quelle femme parle-t-on? Ne devrions-nous pas parler plutôt de conditions des femmes plutôt que de la femme? Car bien souvent, les femmes des classes sociales les plus défavorisées semblent ignorer du discours féministe, accaparé par quelques bobos bien pensantes. Discours que l'on retrouve ainsi dilué dans autant de considérations frivoles que la suppression de la mention mademoiselle dans les documents administratifs ou autres éléments censés être des freins à l'épanouissement des femmes dans la société. Les mêmes pseudo-féministes ne diront rien cependant sur le rôle important joué par le communautarisme, qu'il soit religieux ou identitaire, sur bon nombre de femmes qui ne possèdent pas la liberté d'exercer la profession qu'elles désirent, voire même pire, la liberté de disposer librement de leur corps. Non. On s'attaque au supposé machisme latent en scandant des slogans tels que « Oser le clitoris ». Premier paradoxe, on nous parle de la femme, de la journée de la femme, mais pas de certaines femmes qui subissent l'oppression communautariste ou encore la misère sociale. Non, la femme dont on nous parle, c'est la femme stéréotypée qui s'affiche dans Glamour, Biba ou Cosmo pour les plus jeunes, Marie-Claire et Femme actuelle pour les plus mûrs. Et ici, le paradoxe d'une condition féminine se pose de nouveau. Libération sexuelle? L'humoriste Régis Maillot résume si bien la chose lorsqu'il parle de, je le cite, « 30 ans de lutte féministe pour avoir le droit de se carrer un sextoy dans le fion ». Certaines femmes dénoncent la soumission de la femme à l'homme, mais n'hésitent pas à se vanter des conquêtes qu'elles accumulent au cours de soirées en boîte ou tournées des bars, couchant le premier soir pour se sentir libre, avec dans l'idée que le faire, ça fait salope, mais si refuser, ça fait coincer. En d'autres termes, elles boivent, elles fument, elles multiplient les amours d'un soir, bref, les femmes sont des hommes comme les autres. C'est bien beau de lutter contre les hommes, si c'est pour leur voler leurs défauts les plus abjects. Second paradoxe, certaines femmes se révoltent contre l'image de la femme dans les médias, et en particulier les publicités prônant l'hypersexualisation des femmes, comme si c'était nier sa féminité, son intégrité et se soumettre aux hommes que d'afficher sa beauté en vue d'attirer le regard des hommes ou des femmes qui, pour la plupart des produits vendus sur ce mode, forment bien souvent la véritable cible concernée. Et c'est exactement la même chose pour les mannequins hommes, mais ça, personne n'oserait le dénoncer de toute façon. Troisième paradoxe, la révolte face à une société capitaliste, machiste, qui jadis enfermait les femmes chez elles, au fourneau. Cette même société qui a profité du mouvement de libération de la femme pour trouver la base d'une société ultra-consumériste mondialisée. Ainsi, il n'est pas rare de voir des femmes se conformer au carcan de beauté émanant du mainstream mondial, pour ne pas dire américain, avec tout ce que cela comporte d'incitation à la consommation, et certaines de se formater, d'obéir aux modes diffusés dans les magazines et qui leur dictent non seulement la manière dont elles doivent s'habiller, comment transformer leur mec en homme-objet, voire homme parfait, et comment devenir une winneuse au niveau professionnel. Bref, libération ou soumission. Et si les femmes n'étaient, au final, et ce tout comme les hommes, victimes d'une société bien pensante et mondialisée, ayant pour corollaire le formatage des esprits, la négation des cultures, des personnalités et de manière générale de l'individu? La question est posée. À vous de poursuivre le débat.